Tu t'es bien amusé avec le chef Pasghetti? Aussi nerveux qu'un débutant, le cuisinier faisait griller ses végétaux burgers. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Et voilà! En espérant que cela vous plaise. J'ai encore jamais mangé de hamburger végétarien. Ils n'ont vraiment pas l'air d'apprécier. Oh, je suis un homme fini. Finito, jamais, je dis bien jamais, je ne retoucherai à une casserole de ma vie. Comment on a pu en arriver là? Je pense qu'il y a un singe qui a mis son grain de sel à la préparation des hamburgers. Ah, je vois. Comment je vais pouvoir prouver que la recette de mon mari est parfaite? Ah, je sais! J'ai trouvé! Suivez-moi. Voici la recette du végétal burger. Ça, ce n'est pas une recette de cuisine, c'est le projet d'agrandissement du jardin potager. Attends, ne me dis pas que tu t'en es servi pour faire les hamburgers. Oh. Écoutez, on va tout reprendre à zéro. Des pois chiches réduits en purée. Oh, il ne faut pas faire ça à la main. Des tomates concassées. Georges mit la main à la pâte et n'oublia pas d'ajouter le poivre, lui. Oh, qu'est-ce que je vais devenir maintenant que je ne suis plus chef? Oh, non, par la cuisine, je ne sais rien faire. Ah, Anna! 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 Pourquoi il y a des camions de pompiers dans la roue? Il y a les feux dans mon restaurant? On n'est pas là pour travailler, mais pour se régaler. Quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Georges dit que c'est lui qui avait préparé les hamburgers pour le pique-nique, pas toi! Oh, Anna? Tu arrives à comprendre, Giorgio? Non! Enfin, l'important, c'est que cela soit fait à partir de ta recette. Ah. Chef, c'est le meilleur hamburger végétarien que j'ai jamais mangé. Attendez une minute. Je croyais que vous n'y aviez jamais goûté. C'est vrai, c'est bien pour ça que c'est le meilleur. Excusez-moi, je crois que cette boîte est à vous. Il y a votre photo dessus. Oh, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais ça sent bon. Oh, mes végétaux burgers. Oh, je suis tellement heureux que je vais me mettre à pleurer. Les chefs cuisiniers sont de grands sensibles. Alors, ils vous ont plu, mes végétaux burgers? Vous en voulez encore? Ah oui, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment. Comment capturer des animaux aussi rapides? Par surprise, peut-être. Ida, bon début. Plus que 6.
Dans cette folle poursuite, les lapins étaient trop jeunes pour penser à effacer leurs empreintes derrière eux. Allait-il pouvoir les capturer à main nue? Avec sa casquette, ce serait plus facile. Et 2 de plus. Encore 4. Georges avait attrapé Blanchou, Peluche, Oreille Noire, Grismine, Caramel et... un intrus? Non, c'était Jumpy l'écureuil. La prochaine fois, il réfléchirait à 2 fois avant de descendre chercher quelque chose à grignoter. Des ratons laveurs. Ils ne sont pas forcément aussi gentils que des petits lapins. Georges, qu'est-ce que tu fais? Billy avait bientôt fini sa tournée. Il fallait se dépêcher. Il avait capturé tous les lapins, sauf Galopin de Garenne. Et Billy qui n'allait plus tarder. Pourtant, il avait cherché partout. Qui pourrait le retrouver? Mais oui, sa maman. Va chercher. Quelle idée il avait encore eue. Ce n'était pas le moment de jouer avec une pelote de laine. Il fallait retrouver le fiston, et vite. Mais ce n'était pas une pelote de laine. C'était la queue de Galopin de Garenne. Alors, Georges, tu tiens compagnie au lapin? C'est gentil. Pour te remercier et pour avoir été aussi patient, je vais te laisser en caresser un tout de suite. Mais il faut prendre quelques précautions. Sinon, ils vont s'échapper et pour les rattraper, c'est mission impossible. On va d'abord soulever le crochet. Mais je croyais que tu voulais en caresser un. Ah, je vois que tu préfères ne pas prendre de risques. Mais comment ce gland est arrivé ici? Savez-vous ce que Georges aimait par-dessus tout quand il était à la campagne? C'était jouer au train électrique. Allô? Oh, bonjour, Billy. Le festival du cerf-volant vient de se terminer. Je rentrerai par le train numéro 7. C'est noté. Ah, tu peux me donner l'heure d'arrivée du train? Attendez que je regarde sur le panneau. J'arriverai à 3 heures pile. Très bien. À tout à l'heure. Bon voyage.
C'était Billy qui me demandait d'aller le chercher à la gare. Tu peux venir avec moi si tu en as envie, George. Pas maintenant, il est encore trop tôt. Il n'est pas encore parti, alors on a le temps. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Voici le train que va prendre Billy. Et ça, c'est nous, d'accord? Même si nous étions déjà à la gare, nous serions obligés de l'attendre jusqu'à 3 heures, le temps que le train aille d'ici jusque-là. Très bien. Allons à la gare maintenant, comme ça tu auras le temps de voir comment ça marche. C'était la première fois que George allait dans une gare. Et il n'était pas déçu. Bonjour. Vous partez en voyage à ce que je vois. À votre place, je prendrai le bateau. Ce n'est pas ce que vous croyez. George voulait voir comment fonctionne une gare. Ah oui? Tu voudrais que je te fasse visiter le poste d'aiguillage? C'est là-haut que tout se passe. Vous pensez qu'on a le droit d'y monter? Bien sûr, je dois justement apporter à manger au chef de gare. Je le connais bien, c'est mon frère. Bonjour, Flint. Bonjour, Clint. Laisse-moi te présenter George et son... Oh, vous devez être l'homme au chapeau jaune. Il faut dire que vous ne passez pas inaperçu dans la région. Vous êtes un peu comme un tournesol au milieu d'un champ de pommes de terre. Est-ce que tu pourrais expliquer à ce petit singe qui est très curieux le fonctionnement d'une gare? Avec grand plaisir. Alors, tu vois, grâce à ce panneau, je peux suivre tous les trains en circulation. Il est important que je sache exactement où ils sont pour pouvoir les faire arriver à l'heure. Tu comprends? D'après ce tableau, le premier train qui doit entrer en gare est le numéro 1. Ensuite vient le numéro 2, puis le numéro 3, etc., etc. Exactement. Alors, il faut que je fasse passer le numéro 1 avant le train numéro 2. Numéro 2, je vais vous changer de voie pour laisser passer le numéro 1. Message reçu 5 sur 5. Regarde, je vais aiguiller le train numéro 2 sur une autre voie. George regardait travailler le chef de gare avec beaucoup d'attention. Le train numéro 1 devrait entrer en gare. Et à l'heure prévue. Allons le voir arriver. Qu'est-ce que je vous disais? Tu en sais suffisamment pour pouvoir me remplacer. Et si on mangeait maintenant? Non, merci. Nom d'une locomotive à vapeur! Tu te moques de moi ou quoi? Nom d'un bateau à voile, qu'est-ce qui te prend? Le tien est plus gros. Tu appelles ça un sandwich, toi? Mais on dirait un gâteau apéritif. Mais ils sont pareils, seulement je les ai pas coupés dans le même sens. Puisque tu n'as pas l'air de me croire, petit frère, je vais t'en préparer un autre et on verra lequel de nous deux a raison. Venez, vous nous servirez d'arbitre au cas où. Personne ne reste ici pour surveiller les voies ferrées? Pendant la pause déjeuner, j'ai l'habitude de prendre l'air. De toute façon, s'il y a le moindre problème, je serai alerté par cette alarme. Non, non, laissez-le. Il ne va rien faire de mal. Bon, d'accord. À tout à l'heure, George. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu es beau, George. Oui. Enfin, pas tout à fait. Je pense qu'un bon bain ne te ferait pas de mal. C'est ce que je lui dis, mais il n'y a pas moyen de le lui faire comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il se trouve trop grand pour en prendre un. Mais bien sûr, vous avez raison. Ah, mon petit singe n'est plus un bébé.
Maintenant, je sais comment je vais m'y prendre avec lui. Viens, George, on rentre à la maison. Oh, merci, professeur Wiseman. Vous êtes formidable. Oui, je sais. Je comprends parfaitement pourquoi tu ne veux plus prendre de bain. Je suis tout à fait d'accord. Il est temps pour toi de commencer à prendre des douches. Tourne ce bouton et tu verras ce qui se passe. Oh! Oh! S'il te plaît, George. Très bien. Tu ne veux plus prendre de bain et tu ne veux pas prendre de douche. Moi, j'ai besoin de prendre l'air. Alors, je sors faire un tour pour me changer les idées. Seulement, parfois, se changer les idées, c'est plus facile à dire qu'à faire. Des bulles? Peut-être que Trampoline n'était pas loin. George? Bonjour, Betty. Salut, Steve. Bonjour. Betty faisait de jolies bulles, mais pas la moindre trace de Trampoline. On lave des chiens pour se faire un peu d'argent de poche. Tu veux nous aider? Mais oui, pourquoi pas? Regarde, il y a tout ce qu'il faut. Des éponges, du savon, de l'eau et du savon. Super, tu vas m'aider à faire des bulles pour attirer les clients, d'accord? Pourquoi la baguette ne faisait-elle pas de bulles triangulaires? La baguette à bulles carrées n'en faisait pas non plus. Moi aussi, j'ai été étonnée la première fois. Peu importe la baguette qu'on utilise, ça fait toujours des bulles rondes. Plus il faisait des bulles, plus il pensait à Trampoline. Ah, Charlie, où as-tu traîné pour être aussi sale? George, aide-moi. Tiens, tu peux lui laver sa babale? Vas-y, nettoie-la bien. Et tu peux t'éclabousser tant que tu veux. Mais ce bruit... Bien sûr, le parc, la boue, Charlie. Oh non, non, tu vas te salir encore plus. George, attends-moi. Bon, eh bien, on se retrouve à la maison. C'est bon, tu as gagné. Au fait, pourquoi on faisait la course? Hein? George, tu prends ton bain? Tu peux y rester le temps que tu veux. Oh, qu'est-ce qui a bien pu lui faire changer d'avis? Un bain ne serait pas un bain sans bulles. Et sans Trampoline.